Bonjour et bienvenue en Suisse. Nous sommes dans le canton de Genève, dans le village de Jussy, entouré de vignes et de forêts. En ce matin de Noël, la communauté protestante réunissant les villages de Jussy, Gy, Meunier, Pressinge et Puplinge nous accueille pour célébrer le culte de Noël. Situé à l'entrée du village, le château du Crêt raconte près de 800 ans d'histoire. Détruit à l'époque de la Réforme, il fut reconstruit par l'écrivain et poète huguenot Théodore Agrippa d'Aubigné, alors réfugié à Genève. Le temple de Jussy, qui accueille la célébration de ce matin, s'inscrit dans l'ancienne église dont les premiers vestiges remontent à l'an 1000. Transformé et agrandi au fil du temps, il témoigne de l'histoire de la région. En 1536, l'église devient un temple protestant avec des pasteurs sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, le clocher est très pointu. Lui, il date de l'époque protestante, quand la région alentour est occupée par les Bernois. À l'ouest du bâtiment se trouve le mémorial en souvenir des gens condamnés pour sorcellerie. Ce sont 11 personnes qui ont été brûlées vives, c'est énorme dans la région. En s'avançant dans le bâtiment, on arrive au chœur gothique, d'époque gothique, avec sa double arche. Dans le chœur, on trouve un chandelier à 7 branches, ce qu'on appelle une menorah, qui a été offert par le sculpteur local Silvio Aceo, qui est réalisé dans un bois de cerisier. Le culte de Noël est présidé par la pasteure Vanessa Trub, ministre du lieu. Elle est également l'autrice d'un polar en lien avec le monde de l'Église et dont l'intrigue se déroule autour de Noël. Notre paroisse est la plus excentrée des 4 paroisses qui constituent la région Arvelac. Mais elle fait ce lien entre lac et ruralité et elle est ouverte à toutes les générations. Et nous essayons d'aller à la rencontre de nos contemporains par différentes manières d'être église un peu différentes. J'ai eu la chance de pouvoir composer une chanson originale pour le culte de Noël. Elle s'appelle Maranatha. Maranatha, ça veut dire « Seigneur, viens ». Et c'est ce qu'on dit spécialement pour Noël. Que c'est Noël? Pour moi, ça a toujours été la joie, la réjouissance, aussi beaucoup de réjouissance. Donc on vit de la joie. Et en même temps, oui, on a tous vécu aussi nos souffrances, nos peines. Et Noël, c'est comme cette étoile qui brille dans un ciel noir, qui nous apporte la joie, l'espoir et tous ces messages de vie. En lien avec l'histoire de notre paroisse et cette belle fête de Noël, le thème de ce culte est « Trésor de liberté ». Alors rejoignez-nous pour vivre ensemble ce culte autour des anges, des bergers et des mages afin d'honorer le roi des rois, l'enfant Jésus, l'Emmanuel.
anges l'ont annoncé, les bergers viennent l'adorer, les mages sont en route pour l'honorer, la terre tout entière proclame avec joie, un sauveur nous est né, le Christ, le Messie, l'enfant Jésus, son nom est bien Jésus. Benvenuti a tutti, welcome, welcome, soyez toutes et tous les bienvenus, ici, dans notre beau temple de Jussy, comme devant vos écrans. Quel que soit votre lieu de vie, votre origine, votre confession de foi ou votre chemin de spiritualité, votre orientation affective, votre condition médicale ou sociale, vous êtes ici les bienvenus, accueillis tels que vous êtes dans cette grande famille qui a la joie dans les mains et la paix au fond du cœur. Et si nous sommes ensemble ce matin, rassemblés dans notre si belle pluralité, c'est parce que le Christ nous rassemble en premier dans l'infini de son amour. Oui, la grâce et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur, de Dieu qui fait de nous ses filles et ses fils dans son Esprit Saint. Amen. Tout est prêt pour cette fête. Le sapin est là. Lui qui garde ses feuilles durant tout l'hiver, il symbolise le courage donné par la foi face aux rudes dans nos vies comme dans le monde. Les bougies sont allumées sur notre magnifique couronne de l'Avent. Cette lumière symbolise celle qui vient du Dieu de toute lumière et qui porte une espérance malgré tout. Nous nous unissons dans la prière d'invocation, guidée par Charlotte et Lucas. Dieu, de toute lumière et de tout amour, toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous, par ton Esprit Saint, que ce temps de culte nous fasse ressentir combien tu es présent parmi nous, au milieu de nous, en nous. Que ta parole nous permette de t'accueillir comme le plus précieux des trésors, le plus beau cadeau de Noël. Ouvre en nous de nouveaux chemins de liberté, de joie et de paix. Amen. Une autre manière, c'est de chanter ensemble. C'est maintenant le temps de la louange, de dire merci à notre Seigneur.
Pour quelle raison as-tu envie de dire merci? Quelle gratitude portes-tu au fond de ton cœur? Pour ma part, j'ai envie de dire merci au Seigneur pour toutes les personnes qui rendent ce culte possible. Merci aussi pour le rassemblement de ma famille formidable qu'il permet. Et merci pour le bébé dans le ventre de Sarah, ma belle-fille, qui grandit petit à petit. Je m'appelle Anouchka et je veux dire merci à Dieu pour cette fête de Noël qui me permet de partager des moments bénis avec mes petits-enfants Adélaïde, Tatiana, Mariella, Isaac. Ensemble, nous pouvons parler de la Bible, nous pouvons chanter et nous rappeler aussi des souvenirs fantastiques de cette année passée, comme le mariage de mon fils Jérémy avec Sophie. Je m'appelle Christina. Une partie de ma famille vit au Pérou, dans des conditions parfois assez compliquées. Je pense à eux. Je veux dire merci au Seigneur pour tous les bienfaits dont il m'entoure et qui me permettent, avec mon mari et mes enfants, de pouvoir les accompagner du mieux possible de l'autre côté de l'océan. Je m'appelle Martin et j'ai envie de dire merci à Dieu pour les études passionnantes que je fais à Lausanne. Oui, merci Seigneur, car tu m'accompagnes sur ce chemin universitaire et merci pour mes parents qui me soutiennent. Je m'appelle Nicolas et je veux remercier Dieu pour la joie de faire partie du conseil paroissial afin d'apporter ma contribution à cette communauté accueillante et dynamique. Et ce, en dépit du fait que je ne dispose pas de beaucoup de temps de par mon travail. Nous nous unissons dans la prière de louange, guidée par Emma et François. Ô Dieu, tu nous envoies Jésus, ton Fils. Nous te disons merci pour l'enfant. Il est aussi notre roi. Mais pas un roi qui gagne par l'oppression ou la guerre. Tu agis autrement. Tu fais de Jésus le roi de l'amour, le prince de paix. Merci Seigneur. Tu es la lumière du monde qui brille dans toutes nos obscurités. Tu es notre fête dans la vie. Sois loué. Amen. Nous sommes dans la joie de ce jour et en même temps, certains d'entre nous, comme de nombreuses personnes dans le monde,
traverse des temps difficiles, des temps de souffrance, des temps où la colère, la tristesse, la peur, la culpabilité sont comme ces pierres, des fardeaux lourds, froids, qui nous empêchent d'avancer avec une certaine sérénité, une certaine légèreté sur le chemin de notre vie. Tous ces fardeaux, tous ces poids, nous pouvons les déposer au pied de la croix du Christ. Il les accueille, il les accepte, il ne les juge pas. Et par sa lumière d'amour et d'espérance, il les transfigure. Nous nous unissons dans la prière de repentance. Seigneur, nous nous confions à toi avec notre désir de partager pleinement Noël et nos questions pour cette fête, avec notre soif de relation et nos difficultés de vivre avec les autres comme avec nous-mêmes. Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi. Transforme-les en chemin d'espérance. Seigneur, donne-nous d'accueillir la douceur de Noël, qu'il y ait assez de lumière sur nos visages pour celles et ceux qui sont dans l'ombre. Donne-nous d'accueillir la tendresse de Noël et qu'elle remplisse le creux de nos mains et nous rende capables de partager avec celles et ceux qui sont dans la révolte, la solitude et le deuil. Seigneur, pardonne, relève, fais de nous tes anges, des messagers dans le monde. Amen. Le Seigneur entend le cri de notre cœur. Il nous pardonne et nous l'affirme. Tu es mon enfant, tu es précieuse, précieux pour moi. J'ai gravé ton nom dans la paume de ma main. Je t'aime d'un amour éternel. Nous pouvons avancer ensemble vers son royaume et vivre de sa loi, de sa volonté. Il nous le dit, aimez-vous les uns les autres, seul cela compte. Aime. Nous chantons ensemble avec le cantique. Au peuple fidèle, notre reconnaissance.
sages sont très probablement venus à dos de dromadaire pour adorer l'enfant Jésus. Le dromadaire est très intéressant car il se contente de peu de nourriture et il la rumine sans cesse. Un père de l'Église, un grand sage, a dit que nous devions être un peu comme un dromadaire quand nous écoutions ou que nous lisions la Bible. Il faut la ruminer sans cesse pour qu'elle devienne un essentiel dans notre vie. Nous nous unissons dans la prière d'illumination. Seigneur, au moment d'ouvrir la Bible, accorde-nous par ton Esprit Saint la sagesse du dromadaire, afin que nous apprenions à ruminer ta nourriture spirituelle. Qu'elle devienne ce matin pour nous parole de vie, parole pour notre vie. Amen. Nous entendons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 6 à 20, et c'est Anouchka, Christina et Nicolas qui nous guident dans ces lectures. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Il y avait dans ce même pays des bergers qui vivaient dans les champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez crainte, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Soudain, il y eut avec l'ange de nombreux autres anges qui chantaient les louanges de Dieu et disaient « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre pour ses bien-aimés. » Quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendaient furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Marie retenait tous ces événements et en cherchait le sens. Puis, les bergers repartirent. Ils chantaient la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, comme cela leur avait été annoncé.
Nous entendons avec Betty la deuxième lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 et 2, puis 9 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils lui demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu une étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Après avoir entendu la réponse du roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Elle s'arrêta au-dessus du lieu où était le petit enfant. Quand ils virent l'étoile, ils ressentirent une grande joie. Entrant dans la maison, ils passèrent leur regard sur le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et lui rendirent hommage. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis par Dieu en rêve, ils se retournèrent pour pas voir le roi Hérode et rentrèrent dans leur pays par un autre chemin. Les anges annoncent la venue d'un sauveur, du Messie, du Christ. Et c'est un simple enfant qui vient au monde. Qu'y a-t-il de plus vulnérable, de plus fragile, de plus dépendant qu'un enfant? Sans nos bras pour les consoler, sans notre tendresse pour l'accompagner, sans les soins que nous lui prodiguons. Sa vie semble bien compromise, non? Est-ce que cela voudrait dire que nous pouvons faire l'expérience de Dieu d'abord dans la douceur, la tendresse, la consolation? Probablement. Et plus encore, il semble bien que Dieu se rend aussi présent dans nos propres vulnérabilités, dans nos propres fragilités. Quand nous nous sentons faibles, fragilisés, vulnérables, à cause d'un échec, d'un deuil, d'une maladie ou d'un conflit,
nous pouvons nous sentir un petit peu comme cette feuille, tout comprimé, tout froissé, difficile d'y imprimer le prochain chapitre de notre existence. Eh bien, la douceur, la tendresse de Dieu vient défroisser cette feuille. Certes, les plis, les marques restent, mais nous pouvons quand même y inscrire les jours et les nuits de notre vie, le sens de notre existence. Écoute, Dieu nous accompagne dans toutes nos fragilités, dans toutes nos vulnérabilités. Il les porte avec la force de sa tendresse et de sa douceur. Il nous le dit. Tu es mon enfant. Je t'aime, ne crains rien, crois seulement. Et plus encore, les anges annoncent que Jésus, l'enfant, est né dans une crèche, qu'il est emmailloté. Marie, sa maman, lui a prodigué les premiers soins, accompagnée de son époux Joseph. Dieu nous enseigne probablement, avec ces simples mots, un enfant emmailloté dans une crèche. Il nous enseigne que nous pouvons lui rendre témoignage en prodiguant à notre tour des soins avec douceur, avec tendresse, envers celles et ceux qui sont vulnérables, en précarité, en situation de fragilité. Rendre un témoignage fidèle au Dieu de Jésus-Christ, c'est d'abord accueillir et accompagner celles et ceux qui ont besoin des autres pour entrer dans un chemin de croissance. C'est ce que je retrouve avec reconnaissance chez tant de frères et sœurs en Christ, chez tant de personnes engagées bénévolement dans tant d'œuvres sociales comme les Pères, Terre Nouvelle, la CIMAD ou encore les Restos du Cœur, Portes Ouvertes, la CAT, Amnesty International. Bravo à vous, cette éthique de la responsabilité ancrée dans vos convictions est essentielle pour le présent et le futur de notre monde. Il nous est demandé d'assumer l'humanité avec et malgré ses travers. Vous l'avez compris, Dieu n'a pas d'autres yeux, d'autres oreilles, d'autres bouches, d'autres mains que les nôtres pour agir dans le monde. En prenant en charge un peu de la vulnérabilité présente dans notre création, vous vivez pleinement votre vocation de chrétien. Certes, il est évident que vous ne cherchez pas à gagner des bons points ou la gommette étoile du meilleur chrétien, de la personne la plus top du monde, et encore moins une place au paradis. Je ne crois pas. Vous cherchez juste à vivre en adéquation avec vos convictions, avec votre foi, alignée cœur, âme, esprit. Le réformateur Martin Luther a ainsi écrit au XVIe siècle: « Personne ne goûtera la divinité sinon contemplée dans l'humanité du Christ. » Oui, en prenant soin du monde du vivant, de toute l'humanité, vous goûtez à la divinité, vous devenez des anges, des messagers de Dieu, puisque le mot ange en grec signifie tout simplement messager. Alors, merci, cher ange. Merci d'exister. Cet engagement au creux de notre humanité, de notre création, le pasteur Wilfred Monod en parle très bien dans un ouvrage publié en 1934, « Le problème du bien ». Voici le problème. Alors que c'est tellement facile de faire souffrir, nous avons quand même, nous les êtres humains, une belle obstination à agir pour le bien. Le bien est ainsi résistible au mal. Malgré tout, par exemple, le pasteur Wilfred Monod, dans sa paroisse à l'Oratoire du Louvre à Paris, lorsqu'il servait la Sainte Seine, lorsqu'il officiait pour la Sainte Seine, il faisait à chaque fois servir un repas pour les personnes démunies dans le quartier si difficile des Halles. Il expliquait qu'un chrétien doit toujours tenir en même temps les deux bouts d'une même chaîne de la foi, spiritualité et engagement social.
Voilà ce que nous rappelle et à quoi nous exhorte l'enfant Jésus annoncé par les anges. Après les anges, les bergers. Puisque cette annonce de la naissance de Jésus, elle est faite en premier à qui? À des bergers. Pourtant, à cette époque, les bergers sont considérés comme les impurs, les exclus d'hier. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs ablutions rituelles, ni aller faire les sacrifices au temple. Donc, ils étaient mis de côté. Et en plus, ils dormaient avec leurs animaux, les moutons. Ça renforçait leur impureté, leur situation d'impureté. Pourtant, ils sont jolis, mes moutons, non? Vous ne trouvez pas? Enfin, sympa. Bon, c'était comme ça. Vous l'avez compris. Si les bergers sont bien les exclus, les marginaux d'hier, ils sont les premiers au bénéfice de cette annonce incroyable de la naissance du Messie, du roi, du Sauveur. Avec Jésus, il n'y a plus d'impurs et de purs d'un côté, de gens bien comme il faut et pas comme il faut de l'autre. Non, en Jésus, chaque humain est accueilli gratuitement, tel qu'il est, rendu digne, non pas pour un quelconque mérite, mais juste parce qu'il est enfant de Dieu. C'est ce que nous nommons la grâce de Dieu, son amour offert à chacun et à chacune. Ce qui est rappelé par la croix, cette transcendance de l'amour de Dieu qui nous permet d'ouvrir nos bras à l'humanité tout entière. Alors, à la suite de cette annonce merveilleuse, les bergers se lèvent, ils sont mis en route, en mouvement, ils prennent la direction de la crèche. Si toi aussi, tu cherches Dieu, tu doutes de son existence, de son impact dans le monde, de son amour pour toi, écoute encore ce que dit Martin Luther. Si tu cherches Dieu, va d'abord à Bethléem. Dieu se met à ta portée. Dieu ne se cache pas au ciel. Contemple l'enfant Jésus à Bethléem. Demain, tu pourras le suivre, le recevoir et faire de lui ton ami le plus cher. Oui, mon ami, suis les bergers à Bethléem. Ils témoignent que nous sommes tous inscrits dans la grande danse joyeuse de l'humanité. Nous y avons toutes et tous notre place. Grands, petits, pauvres, riches, bien portants, estropiés de la vie, tu peux toi aussi adorer l'enfant à Bethléem, né dans une étable, lieu impur par excellence, puisque rempli d'animaux. Dieu ne discrimine pas, Dieu est inclusif. Dieu a besoin de chacun et de chacune d'entre nous. Et ça, c'est formidable, non? Il a besoin de toi. Même si tu te ressens comme différent, pas au top, en manque d'estime de toi ou en perte de confiance, alors arrête de te comparer aux autres. Arrête de regarder ton voisin à ta gauche ou à ta droite en disant « alors lui, il a fait ça de mieux que moi » ou « elle est vraiment encore plus top que moi ». Pas du tout. Laisse tomber la pression des réseaux sociaux. C'est toi, avec ce que tu as, d'irréductible, de beau, de bon, à ta personne dont Dieu a besoin pour cette danse joyeuse de la réconciliation humaine. Nous avons chacun, chacune en nous, un trésor, un diamant qui brille, un trésor de bonté, de bienveillance, de courage, de résilience, de tendre force que Dieu nous demande de mettre à son service. Et même si c'est un petit diamant, regarde, comme plein de petits diamants mis ensemble brillent. Oui, même le peu que tu crois peut suffire. Nous ne sommes pas avec le Dieu de Jésus-Christ dans la recherche de performance, mais bien dans la quête du partage. Alors redeviens toi aussi un berger en mouvement vers la crèche, un porteur de lumière, de tolérance, de réconciliation et d'espérance. Brille. Et ta vocation de berger,
Elle n'est pas à vivre qu'une seule fois dans l'année à Noël. Comme l'écrit le réformateur Jean Calvin, alors à Genève sur le culte du 25 décembre, ce qui compte, ce n'est pas un jour particulier, mais la proclamation continue du Christ incarné. Ta vocation de berger, c'est toute l'année donc. Ainsi, Noël, ce n'est pas d'abord une fête, comme l'exprime le théologien Karl Barth, c'est un fait sur lequel nous avons à bien ouvrir les yeux et le cœur, un fait qui transforme et ouvre à un monde plus juste. Noël, c'est bien un événement avant une date ou une fête de famille. C'est un événement qui est toujours un commencement, que tu peux recevoir comme un nouveau commencement dans ta vie. Nous avons à choisir s'il doit être pour nous le commencement. Approfondit Bultmann, un autre théologien contemporain. Alors, peu importe que Jésus soit né un 25 décembre ou pas, peu importe que Marie ait accouché à Bethléem ou ailleurs, peu importe que Noël soit une fête païenne mise en place au IIIe siècle après Jésus-Christ pour surplomber les fêtes des Saturnales romaines. Ce qui importe, c'est que nous restions en mouvement, en commencement dès aujourd'hui, en chemin vers Dieu, vers les autres et peut-être même vers la plus belle version de soi-même. Alors gardons confiance dans nos ressources du bon. Certes, le mal existe. Les horreurs, les divisions sont inhérentes à notre monde. Mais il y a aussi tout ce qui réouvre les promesses écrasées. Ce qui fait que le monde n'est pas fini, que le nouveau peut toujours advenir. C'est ce qu'incarne l'enfant Jésus. Alors vivons en enfants de lumière. C'est exactement ce qu'ont fait les mages. 1, 2, 1 et 3. Ils ont choisi la lumière, ils ont choisi la vie. Après avoir contemplé l'enfant Jésus, ils ont refusé d'entrer dans le plan sordide d'Hérode et ils ont pris un autre chemin pour rentrer chez eux. L'amour de Dieu avec eux est non seulement inconditionnel, mais aussi universel. Il permet de rassembler le Nord et le Sud, l'Orient et l'Occident. Et vous savez pour faire quoi? Eh bien pour vivre la joie, et Betty nous l'a dit, pour vivre même une très grande joie. Et pour signifier cela, il lui offre des trésors. Premier trésor, de l'or. L'or, c'est les richesses matérielles. Avoir des biens matériels, c'est important. Simplement, par ce cadeau, il est signifié que nos biens matériels, que les richesses dans ce monde ont pour première et ultime fonction d'être au service de la croissance de l'amour et de la paix, d'être au service du partage. Deuxième trésor, un trésor d'encens. Dans tous les services religieux, de l'encens était allumé pour rendre louange à Dieu, pour lui rendre gloire. Cet encens nous rappelle que la louange doit être partie prenante dans notre vie. Et même la première partie, chaque matin en nous levant, il nous est demandé de dire « Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas m'accompagner dans cette journée que tu me donnes et que tu vas m'accompagner dans son rude comme dans ses joies. » Oui, l'encens nous redit cette promesse d'un Dieu qui nous accompagne à chaque instant. Si nous pleurons, Dieu pleure avec nous. Si nous rions, il sourit avec nous. Il tient dans ses mains nos cris, nos joies comme nos douleurs les plus profondes. Et enfin, troisième trésor,
de la myrrhe. La myrrhe, c'est une huile parfumée qui servait à embaumer les défunts. Cela nous rappelle qu'en Jésus-Christ, la mort n'a pas le dernier mot. C'est l'espérance de la résurrection qui a le dernier mot. Nous sommes en effet à la fois des êtres physiques, terrestres et célestes, des personnes spirituelles et des personnes spirituelles et des personnes ancrées dans la terre. Et notre part divine, elle, est éternelle. L'amour est éternel, dit l'apôtre Paul. Tout ce qui relève ainsi de l'amour dans nos existences est éternel et participation à la vie du Christ. Quel trésor de liberté nous recevons donc à Noël. Nous sommes libres de tout recommencer, de tout oser, de casser les chaînes de la fatalité et des divisions. Nous sommes libres d'oser, d'inventer, d'aimer dans le nom de Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous. Amen. They say there's no one above, but I keep on begging. There's someone to love. When the thorns and tears of stone worry my heart, oh Lord, can anyone see beyond what I feel? Is there a name for holy love? Is there a home follow me so? Oh, Christmas is all you need to find your way back into light. Maranatha. Well, I've crossed deserts and oceans, always in motion, and heard a light of wonderful star, and joy fills my heart when everyone's home. Sing along with the angels and shout to the name of holy love, to the hope and follow. Spiritus Sanctus. I'm scared, I'm afraid, don't forget me. Lord, tibi promisi mendamus. Okay, then I rise, keep on walking till I fall to someone I love. There's a name for holy love. Yes, there's a home for every soul. Jesus, we need you to find our way back into life. Maranatha.
Merci à Gabriel et à Ishaï qui nous permettent d'entrer dans la prière d'intercession. Seigneur, en ce jour de Noël, nous voulons te prier pour les enfants et les jeunes qui traversent un déracinement, l'exil, une révolte ou la violence de la guerre. Pour celles et ceux qui les entourent, donne-leur de savoir les écouter, les accueillir, les accompagner. Seigneur, nous te prions pour les familles et les personnes âgées, pour celles qui vivent la solitude. Nous te prions pour nos grands-parents. Aide-nous à leur apporter joie et réconfort. Nous te prions pour les malades, les endeuillés. Entoure-les de ta tendresse. Seigneur, nous voulons te prier pour nos églises, qu'elles soient des lieux de ressourcement et de solidarité. Nous te prions pour que les dirigeants de notre monde aient à cœur la paix et la tolérance. Apaise celles et ceux qui sont inquiets pour leur avenir, comme pour celui de notre création. Fais de nous, tes anges, des témoins d'espérance et d'amour. Et ensemble, nous te disons cette prière que ton Fils Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons « Réjouis-toi ». Nous entendons la voix et recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Soyez porteuses, porteurs de lumière, semeuses, semeurs de joie, témoins de son amour infini. Que la tendresse du Dieu fait homme vous accompagne sur tous vos chemins. Que la lumière du Christ nouveau-né éclaire vos regards et vos gestes. Que l'esprit de paix vous habite et vous donne de vivre Noël chaque jour. Allez dans la paix de notre Seigneur, allez dans son amour. Amen.